Petite info en guise d'intro, si vous désirez savoir si un vide-grenier va avoir lieu près de chez vous d'ici les prochains jours, c'est bien simple, vous avez deux sites pour ça. Ce sont des sites référencement de vide-grenier. Vous avez le premier c'est Broc-à-Brac, le deuxième c'est videgrenier.org. Je les ai mis en lien dans la description de cette vidéo. Et justement, pour savoir s'il va y avoir bientôt un vide-grenier près de chez vous, vous cliquez sur le numéro de votre département ou alors vous marquez carrément le nom de votre ville. Et il va référencer tous les vide-greniers à 40 km aux alentours de chez vous. Mais attention, ces sites référencient également les salons de livres, les salons de cartes postales, les brocantes, ainsi que les foires aux antiquités. Et ça, ce ne sont pas vraiment des lieux pour chiner des jeux vidéo. Et par curiosité, tapez par exemple, que je dirais Crémieux, la ville Crémieux, là où j'ai fait les médiévales, et regardez combien il y a de vide-greniers aux alentours de cette ville, par exemple dimanche. Et je peux vous dire que nous, en Isère, voire Rhône-Alpes, c'est-à-dire Isère 1 et Lyon, on en a un bon paquet de vide-greniers. Et ça, c'est super pour chiner des jeux vidéo. J'ai de la chance. Alors, cette semaine, eh bien, j'ai quelques jeux à vous présenter. D'ailleurs, je remercie le message privé de Vitendo, puisque maintenant j'ai mis une table juste devant moi avec déjà tous les jeux vidéo installés. Ça m'évite de faire des va-et-vient vers le bout de ma banquette, puisque c'est là où je stockais mes jeux pour vous présenter, où ça se cassait la gueule. Donc merci à toi Vitendo pour ce conseil. Donc je l'utilisais à partir de maintenant. Également, j'ai été très étonné des retours pour mon premier épisode de Kirby Play en ASMR où je jouais justement avec Tiger Woods 2011. J'ai été étonné puisque moi j'étais pas trop convaincu du résultat final, du rendu pendant que je faisais le montage, mais ça a du coup ce Kirby Play ASMR a été apprécié par plusieurs d'entre vous. Donc c'est pour ça que je vais en continuer. Je vous rassure, je vais quand même continuer les Kirby Play standards, c'est-à-dire faut que je continue le saut, et les ASMR en découverte de collector, ça c'est toujours prévu, tous les dimanches, voire tous les lundis si je suis trop crevé le dimanche. Par contre, je suis bientôt à court de munitions niveau collector pour les prochains épisodes ASMR. Il doit m'en rester 3 en réserve. 4 si je cherche bien, voire 5. Enfin voilà. Et je précise également que j'ai toujours plein d'idées de vidéos à faire, j'ai jamais le temps. Alors voilà, maintenant que on va passer maintenant à l'épisode HFDO et tout est devant moi. On va commencer par la DSi que je vous avais présenté, coupe de cheveux de merde, que je vous avais présenté dans le compte rendu vide-grenier. La DSi de couleur blanche pour acheter seulement pour 10 € car le son bugué. Elle est complète. On m'a encore sorti, ouais, t'aurais pu laisser cette DS à quelqu'un d'autre, espèce d'égoïste, t'es un gros requin. Bah, une DSi en boîte, en plus la version blanche je l'ai pas, donc c'est bien pour la collection. C'est surtout pour ça que je l'ai prise, puisqu'elle est franchement en nickel chrome au niveau de l'état. DSi blanche, boîte nickel, complet, cal. Moi, pour 10 € je prends, puisque je la possédais pas. On va passer maintenant, tant qu'on est dans les DS, à des jeux DS. J'ai acheté le Mario vs Donkey Kong 2, la marche des mini pour seulement 2 €. Ça c'est du prix pour du Mario. Et j'ai également acheté pour 6 €, ça c'est à cash, c'est le Booberman Story, seulement pour 6 € à cash. J'ai franchement été étonné, ça me fera un autre Booberman en plus, pardon, Bomberman, moi j'ai toujours Booberman, donc je vais toujours dire Booberman, je sais, boobs, je suis un gros pervers. Non, moi j'ai toujours dit Booberman, je dirais toujours Booberman, mon accent de merde, je le fais avec. Et donc du coup, je crois que c'est le... Non, je dois en avoir d'autres des Bomberman dans ma collection DS, ou Booberman comme je l'ai dit. Bon, j'ai arrêté avec ça. J'ai acheté le jeu PC Baldur's Gate 2, Shadow of Am ainsi que Throne of Ball. Un jeu PC de l'enfance, puisque c'est je l'ai pas mal joué, j'ai jamais joué à la DLC, mais comme je le disais, je pense pas que je vais y retourner sur ce jeu, puisque vous savez, moi internet, enfin je veux dire, moi le PC j'y joue plus parce que je suis tout souvent sur internet, déjà que j'ai pas vraiment le temps de jouer à la console, mais ça c'est vraiment par nostalgie que j'ai acheté cette édition de Baldur's Gate, seulement pour 2 €. Ça mange pas de pain. J'ai également acheté pour 2 € chacun 2 jeux PS3 pour agrandir ma collection PS3. Hop là,
Call of Juarez, le Bandit Blood, le meilleur Call of Juarez. J'ai joué le 1, le 2 qui est celui-ci et le 3 qui est The Cartel. Le problème sur Cartel, ils ont fait un peu un Call of Juarez mais moderne, donc du coup le genre lui-même est banal, du coup il n'y a plus le charme du temps des westerns, c'est ce qui faisait vraiment la force d'un Call of Juarez. Et donc du coup j'ai également acheté Prince of Persia les Sables Oubliés pour 2 €. Les Prince of Persia, j'ai acheté la trilogie sur PS3, je l'ai pas encore ouvert. Oui, j'en avais un d'occasion, mais ça je l'ai passé à mon frère. J'ai trouvé un en 9 sous blister en solde, donc je l'ai passé l'occasion, je garde celui qui est sous blister. Ça c'est bon, hop, on va passer par là. Il nous reste seulement que 4 jeux déjà. Oh, c'est bello. Et bah, on va passer par les jeux 360 qui se nomment, tac, Far Cry 3. Celui-ci, trophée platine sur la PS3, une tuerie. Je m'attendais pas à une grosse bombe. Ce méchant, mais qu'est-ce qu'il est charismatique, mais c'est un trou. Non, c'est pas un trou du cul, mais c'est un malade du cerveau. Il y a quand même, même le doublage français est franchement énorme. Et donc du coup, j'avais dit que j'achèterais la version 3.6 pour 10 € maximum. Et du coup, je l'ai trouvé pour 10 € à Easy Cash. Je dis, allez, je le prends. Et j'ai également trouvé pour 2 € 007 Legend sur la 3.6. Hop, l'avant-dernier jeu, c'est une exclusivité Xbox. C'est pour ça que je l'ai pris pour 1 €. C'est Voodoo Vince. Voodoo. J'ai entendu ça. Ah oui, c'est le premier titre d'un album de Diablo Swing Orchestra. Voodoo. Voodoo Vince, donc pour 1 €. Partager ses douleurs. Je sais pas pourquoi, mais le petit bonhomme qui est là, je sais pas si vous arrivez à le voir, on dirait un Skylander. Moi, personnellement, il me fait penser à un Skylander. Et ça fait combien de fois? Ensuite, bah, le dernier jeu, c'est un jeu GameCube. Yes! Un autre jeu GameCube. Bientôt les 200. Non, bientôt, j'en suis encore loin. Et si en plus, dans mon objectif des 200 jeux GameCube, si je décide de rechercher genre des gros jeux de ouf comme Ikagura, comment il s'appelle l'autre? Non, c'est pas Resident Evil. J'en avais un en tête, mis à part Ikagura. Oui, voilà, Chibi Robo ou d'autres jeux comme ça, ça va être dur. Hein. Surtout si je décide d'essayer de les trouver pour pas cher en vide-grenier. Mais j'ai toujours confiance. Je suis toujours confiant, voilà. Et donc, le jeu GameCube acheté, c'est Beach Speakers, voilà. Acheté pour 2 €. Et bah dis donc, ouais, j'ai acheté pas mal de jeux pour 2 €. Donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine. Avec comme jeu, nous avons du GameCube, du Xbox, de la 3.6, du PS3 ainsi que de la DS, une DSi et même un jeu PC qui est quand même très rare dans ma recherche de jeux vidéo. Mais comme c'était un jeu d'enfance, j'ai sauté dessus. Alors maintenant on va passer à quoi j'ai joué cette semaine. Là aussi j'ai laissé sur la table. Donc j'ai joué, oula, il va pleuvoir 6 jeux au total pour cette semaine. Donc j'ai fait celui-ci pour l'épisode ASMR, le Tiger Woods 2011. D'ailleurs, j'en ferai d'autres. C'est vrai que j'ai choisi. Pourquoi j'ai choisi celui-ci pour Kirby Play ASMR? Parce que moi, c'est le jeu qui me relaxe le plus. Et c'est vrai c'est vrai que je suis d'accord que le son du jeu était un petit peu trop fort pour l'épisode en question. Je vais essayer de c'est pas que je vais essayer, je vais réduire le son du jeu et vous proposer un autre parcours. Moi, je sais pas, des personnes m'avaient dit en commentaire comme quoi ils n'aimaient pas les applaudissements. Moi, je sais pas, les petits applaudissements, ça me relaxe personnellement. Nous allons continuer avec... j'ai continué le Fire Emblem Shadow Dragon. Par contre, je pense que je vais abandonner le Fire Emblem. Malgré le fait qu'il soit top, il y a quand même un élément qui me pompe l'air, ça me casse les couilles. C'est que je suis arrivé dans la carte numéro 7, enfin chapitre 7. Et à force, le problème sur ce jeu, c'est que si un de vos pélos crève, et ben vous pouvez plus le récupérer. Et du coup, moi j'ai envie de garder mes unités les plus fortes pour la suite. Mais le problème, et à chaque fois, il y en a, il arrive, il me fait un coup critique, l'autre il meurt comme ça, sans crier gare. Je l'ai pu et problème, bah j'ai pas envie de continuer la partie en ayant perdu une bonne unité. Donc au final j'ai recommencé la carte, le chapitre 7. Ça fait la 5e fois et franchement ça me gonfle. Donc je sais pas si je vais y continuer. J'ai joué à 3 jeux PS3 qui sont Rage. Je l'ai continué mais qu'est-ce qu'il est bon celui-là. C'est vrai qu'on sent quand même la touche des créateurs de Doom parce que les bruits sonores du menu du jeu sont exactement le même que le Doom 3. C'est juste une petite aparté, mais celui-ci franchement si vous ne l'avez jamais joué, mais allez foncez, mais il est énorme comme jeu apocalyptique. Je me suis continué ma petite partie de Tekken 6. J'ai continué un peu également Syndicate, je dois être à l'avant-dernier chapitre. Ça c'est... Bon, le jeu
est pas mauvais. Bon graphisme, il est pas dégueulasse, il est jouable, il y a un peu d'action. Le problème c'est que un peu un monde cyber-futuriste, au bout d'un moment, comme vous avez pu le voir, j'avais mal aux yeux, il y a des moments, franchement je recommanderais pas ce jeu pour un épileptique. Mais bon, il est pas dégueulasse si ça se joue, mais je pense que quand j'aurai terminé, j'y retournerai pas. Et j'ai également trouvé... Ah, alors voilà, avec Pokécollect FR, quand on est dans la voiture, j'avais acheté une OST de Silent Hill 2 il y a pas si longtemps que ça, et au final on se met le CD de temps en temps, ça m'a donné envie de recommencer une partie de Silent Hill. Problème, c'est que le Silent Hill HD Collection, je l'ai prêté à mon frère, la version PS3, c'est la version pas buggée, donc au final je suis obligé de me jouer à la version buggée. Silent Hill HD Collection, vous avez le 2 et le 3, je suis en train de jouer au 2. Je trouve que le 3 est plus buggé que le 2. Donc voilà, c'est terminé pour les achats hebdo de cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.